BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Voilà, midi 20, nous voici en direct dans 60 minutes business. Alors je vous le disais, la course au vaccin s'accélère, mais vous allez voir que on ne planche pas que sur des vaccins dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. On est au téléphone avec Odile Duvaux, qui est présidente de la biotech Xenotera. Bonjour Madame Duvaux, bonjour. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes à Nantes, présidente donc de cette Il se passe des choses à Nantes, dites donc. On avait les dirigeants de Valneva qui étaient avec nous. Il se passe beaucoup de choses à Nantes dans la biotech aujourd'hui. Il y a un écosystème qui s'est développé, c'est ça aujourd'hui dans la région ? Alors, il y a un écosystème qui s'est développé, oui, aujourd'hui, non. C'est un sujet qui date de plusieurs années. Oui. En fait, Nantes est un des pôles de compétitivité en biothérapie, il ne faut pas l'oublier, Oui. avec un des pôles d'excellence français. Et nous bénéficions effectivement d'un effet campus qui est lié à l'excellence de la recherche académique et de la recherche médicale. On a un CHU, voilà. Il y a une historique qui date de plusieurs années. Et vous savez, notamment pour ce qui nous concerne dans les maladies infectieuses, on a ici un service d'infectiologie qui a brillé dans les années SIDA de façon extrêmement forte avec le professeur Raffi. Absolument. Et donc, il se passe des choses aujourd'hui du côté de Nantes. Et l'objet de votre visite, entre guillemets, chez nous aujourd'hui, c'est que vous êtes en train de plancher. Il faut nous expliquer ça, Madame Duvaux. Vous êtes en train de plancher, non pas sur un vaccin, mais un traitement contre le Covid qui pourrait être complémentaire quelque part des vaccins en cours d'élaboration. Expliquez-nous ça, Madame Duvaux. Il servira à quoi ce traitement concrètement ? Alors d'abord, je vous invite à m'appeler par mon prénom, ça me donnera un peu plus d'aisance, donc je m'appelle Odile Duvaux, voilà, même si le madame m'honore. Oui, quand on lutte contre une épidémie comme celle face à laquelle nous sommes, il y a évidemment deux bras importants et on ne peut pas négliger l'un vis-à-vis de l'autre. Le premier, c'est de soigner les gens qui sont malades. Ouais. Donc on a parlé de ça au début, souvenez-vous, l'année dernière au printemps, en expliquant qu'on repositionnait des médicaments existants pour essayer de traiter les patients, malheureusement avec peu d'efficacité. Et puis, ce bras des traitements, c'est évidemment la priorité parce que il faut absolument sauver les gens qui sont malades et les soigner. Ouais. En parallèle de ça, sur des maladies infectieuses, on sait que les stratégies vaccinales peuvent aider à moyen et long terme en réduisant le nombre de cas de gens malades. Mais de toute façon, dans la durée, si vous regardez des vieilles maladies comme la tuberculose ou le tétanos, vous savez qu'il vous faut bien sûr des vaccins et bien sûr des traitements. L'un ne va pas sans l'autre et c'est très important de le rappeler. Alors, très concrètement, le gouvernement a fait une pédagogie du vaccin depuis plusieurs mois. Moi, j'ai très souvent émis mes regrets par rapport à ça, parce que je pense que la population est tout à fait en mesure de comprendre que, bien sûr, vacciner les gens qui ne sont pas malades, c'est important, mais que soigner les gens qui le sont, ça l'est presque encore plus. Donc, concrètement, pardon, on a un peu pris vers le temps, mais l'idée, c'est de dire votre traitement, il va permettre d'atténuer les effets du virus pour celles et ceux qui en sont atteints. C'est ça l'idée ? Alors notre but, c'est de guérir les gens qui sont atteints de Covid-19 au stade où la maladie peut basculer dans la gravité importante. Donc on a des anticorps. Ça aujourd'hui, on sait très bien que les anticorps dirigés contre le virus sont efficaces. On a développé nos anticorps parce qu'on s'intéressait au coronavirus depuis 5 ans dans un temps record. Donc on a été en mesure d'avoir des lots cliniques à la disposition des malades dès avant l'été 2020. Et donc, on est en essai clinique depuis ce moment-là pour démontrer l'efficacité des anticorps. Mais ça va marcher, c'est sûr, les anticorps, c'est démontré, Trump leur a fait leur pub, les anticorps, ça fonctionne. La particularité de nos anticorps, c'est qu'ils reconnaissent les variants parce qu'ils sont polyclonaux, alors que les monoclonaux sont très à risque sur les variants. Il reconnaît les variants. Je vous pose la question parce qu'apparemment, on est en train de découvrir de nouveaux variants du variant britannique. J'ai vu ça ce matin dans la presse. Est-ce que le vôtre peut aller jusque-là, votre traitement ? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 16 000 mutations du virus qui sont décrites, qu'un virus, dès qu'il vous infecte, il commence à muter. Donc, des variants, il y en a des combinaisons en nombre infini. Donc, on découvre des variants tous les jours, j'allais dire, et tous les jours, il y en a un. La question, c'est ceux qui se déploient dans la population. Donc, après, la caractéristique de notre anticorps, c'est un anticorps polyclonal, et donc, il n'est pas sensible
aux différences d'un type de virus à l'autre. Si vous avez une mutation sur un virus, notre anticorps il va passer de 100% d'efficacité à 99 ou 101. Donc, un monoclonal, il passe de 100 à 0. Donc là, pour parler, alors on est sur BFM Business, on parle production, vous en êtes au stade des essais pour l'instant. Production, dans le meilleur des cas, dans le meilleur des mondes, pour quand, d'après vous ? Alors nous, on est dans le starting block depuis 2020 sur l'industrialisation de nos anticorps. Il se trouve qu'on avait déjà préparé ça même avant le Covid. Et donc, on monte en puissance d'une part en bioproduction, d'autre part en purification avec le LFB. Donc nous, notre target, c'est 35 000 doses fabriquées dès l'été et ensuite 200 000 doses par an. Alors attention, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, c'est vraiment pas beaucoup ». Je lui ai dit « Attendez, comparez ce qui est comparable. Il faut 10 000 doses de vaccin pour une dose de traitement. Donc multiplier par 10 000 pour avoir une idée de ce que ça peut représenter en comparaison vaccin. C'est-à-dire que 35 000 doses de traitement, c'est l'équivalent de 350 millions de doses de vaccin. Vous comprenez? Oui, je vous comprends. C'est une question de fréquence. On a appris à se familiariser, à comprendre depuis quelques mois les aléas de ce qui, les aléas qui se posent à l'industrie pharmaceutique. On en parle avec Sanofi, mais pas seulement. Oui, c'est aussi une question de temps, d'investissement, d'argent. On en revient toujours à la même question finalement, Odile Duvaux. Hein. On est d'accord là-dessus. Oui, alors effectivement, la question de l'investissement et du financement, elle est cruciale pour une entreprise comme GZENOTERRA parce qu'on n'est pas très gros. Et donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous interpellons le gouvernement français en disant vous avez sous les yeux des possibilités de couvrir les besoins de la population française en engageant des précommandes. Ce qu'a fait le gouvernement allemand il y a 10 jours en précommandant des anticorps pour le traitement des patients allemands. Faites-le. Et ne tardez pas, parce que, bien évidemment, vous vous doutez que sur des traitements prometteurs, il n'y a pas que la France qui est intéressée. Et pour ne pas se retrouver, justement, on parlait de Valneva, dans la situation de Valneva, qui a été approchée de manière plus précoce par le gouvernement britannique. C'est ça que vous nous dites en creux, finalement, Odile Duvaux. C'est ça qu'il faut comprendre. Absolument. En creux, oui, c'est un petit peu l'idée. Bien sûr. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On va vous laisser parce qu'on voit que le téléphone sonne et que les affaires marchent. On vous souhaite en tout cas la montée en puissance, que le GZENOTERA, que ce médicament arrive à son terme et puisse être produit et justifié, car vous le dites, les vaccins seuls ne suffisent pas. Merci beaucoup, Odile Duvaux. Absolument. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, présidente de GZENOTERA. Merci d'avoir été avec nous sur BFM Business.